Bonjour, chers aspirants, ambassadeurs de la paix. Nous voici dans le 3e chapitre de l'école africaine pour la paix, où nous voulons parler des conséquences graves de blessures intérieures. Les blessures intérieures manipulent la vie de les victimes et les empêchent d'être eux-mêmes. Vous allez vous rendre compte que la victime devient sensible et fragile à la moindre remarque et n'aime pas les corrections et les contradictions. Elle se met vite en colère et agit en victime et devient facilement agressive. La blessure intérieure va voler la joie à la personne, va te faire vivre comme un prisonnier et tu ne peux pas maximiser même les compétences que tu as. La victime commence à se rejeter inconsciemment et elle fait des pertes de mémoire, elle s'agresse intérieurement. Il a du mal à exprimer ses besoins. Il ne supporte pas les critiques. Il aime se justifier à tout moment. La victime admet difficilement ses erreurs et devient colérique pour une petite faute. Il ne peut pas se maîtriser et pardonne difficilement. La personne peut rire pour cacher ses émotions, mais en fait, elle souffre et camoufle ses propres sentiments. Vous allez vous rendre compte que dans le milieu professionnel, la personne va commencer à faire le sabotage total. Il y aura la formation des groupuscules, la définition des uns par les autres, si c'est dans un milieu professionnel. Les blessures intérieures vont pousser à l'aveuglement. L'aveuglement, personne, ça change la perception de la personne. Imaginez une personne qui a été trahie par exemple que 3 hommes, c'est une femme, ou bien une femme par 3 hommes, mauvais hommes. Après, il s'est dit, je ne pourrai jamais me marier. Même lorsque la véritable personne de sa vie viendra, tellement que la victime est aveugle, elle ne pourra pas se rendre compte. Il pourra facilement manquer les opportunités que tout simplement la blessure intérieure a déformé sa perception. Donc, les blessures intérieures nous poussent à avoir des mauvais conseillers, que pendant ce moment qu'on est dans les complexes, pendant ce moment qu'on a des personnes qu'on a jugées comme impardonnables, vous trouvez les mauvais conseillers, ceux qui vont vouloir vous pousser à faire la vengeance, ceux qui vont vouloir vous pousser à faire pire que ceux que vous considérez comme vos ennemis. Et à cause des blessures intérieures, plusieurs ont perdu leurs témoignages, les gens qui étaient gentils, qui avaient des bons témoignages, en agissant avec la colère, la méchanceté, la haine, ils ont perdu les témoignages en commettant l'irréparable. Moi, j'ai connu un officier dans un pays, dans sa colère, il a frappé l'arme sur la tête de sa femme. Sa femme est tombée, elle est tombée après qu'il est décédé. Et après, les voisins sont venus, on a pris cet homme, on l'a creusé les yeux, on l'a coupé les organes, tous les organes, et que la police est venue, c'était trop tard. Vous voyez comment la police est capable de détruire la vie de quelqu'un. Dans un autre pays là où j'étais, on a vu une dame qui est partie pour se venger dans sa colère contre une femme. On lui avait dit que cette femme vient séduire son mari. Cette dame, elle est partie en voiture. Elle a garé son voiture pour aller tabasser cette femme qu'elle jugeait comme rivale. Elle a pris sa tête, l'a cognée sur le mur, le sang coulé. Malheureusement, les gens des quartiers sont venus, on a attrapé cette femme, on l'a brûlée vive. Et son histoire était finie par là. Les blessures intérieures vont vous faire dérailler sur votre destinée. Et nous faut perdre la sagesse et le bon sens. Lorsque vous êtes blessé dans la colère, dans la haine, dans l'agressivité, vous perdez le bon sens. Vous pouvez être un homme de Dieu, vous pouvez être un enseignant d'université, vous pouvez être un jeune, un adulte. Lorsque vous êtes blessé, vous pouvez commettre toutes sortes de dégâts. Les blessures intérieures vont vous rendre orgueilleux, complexé, avec des complexes d'infériorité, de supériorité. Tout ça pour vous empêcher d'entrer dans votre terre promise.
Les blessures intérieures vont nous faire vivre avec des complexes, donc comme je le dis, pour nous arracher notre récompense. Donc il y a des personnes qui étaient comme modèles, mais à cause des blessures intérieures, ils ont commis des dégâts et par après, ils se trouvent comme des personnes du principe de la société. Parce qu'ils ont fait certains actes sans réfléchir. Les intérieurs sont les ennemis des hommes. Moi, j'appelle ça comme les ennemis de l'intérieur, qui nous détruisent de l'intérieur, qui causent des maladies incurables, des dégâts. Il y a des maladies qui nous volent notre joie et qui nous poussent à être prisonniers de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes les geôliers de nos propres prisons. Nous avons les clés de nos propres prisons et on ne peut pas accomplir notre propre destinée. La blessure intérieure nous aveugle, nous arrache la bonne réflexion, nous pousse à la vengeance, nous pousse à la haine. Et voilà pourquoi je dis, comme j'ai dit dans le 2e chapitre, chacun doit identifier sa blessure intérieure, connaître les conséquences de la blessure intérieure vécue. Ces blessures intérieures que tu as vécues a mis en quoi dans votre vie? Elle a sémé quoi dans votre propre vie? Vous devez connaître qu'est-ce qu'elle a sémé dans votre vie. Sinon, vous allez devenir un destructeur dans votre foyer. Vous détruisez votre femme, vous détruisez votre mari, vous détruisez vos enfants. Comme j'étais dans une ville, il y a un papa qui me dit comment il prenait une aiguille et commençait à piquer son fils. Et comme la maman de cet enfant a fui son mari, dès que son mari a collé l'aiguille, il met dans le corps de son fils commence à crier, le sang coule, et cet homme devenait insensible. La blessure intérieure va vous pousser à la méchanceté extrême, ça va vous pousser à commettre les dégâts, et si rien n'est fait, vous devenez un bourreau sociétal. C'est ce que chacun, donc je disais, doit connaître la blessure intérieure et les conséquences de cette blessure intérieure dans sa propre vie. Merci beaucoup pour ce 3e chapitre. Rendez-vous dans le 4e chapitre très bientôt.